Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des véhicules les plus fiables en termes de motorisation, en termes budgétaires également. On va rester sur des véhicules abordables, notamment pour des jeunes conducteurs, en termes d'économie, que ce soit en carburant, en assurance, mais surtout, je vais vous parler de la fiabilité, car c'est important d'avoir un véhicule fiable qui ne tombe jamais en panne, où on doit faire uniquement de l'entretien classique, comme les vidanges, les freins et tout ça, les entretiens d'usure. Mais sinon, on va essayer d'éviter les problèmes moteurs. Et pour ça, j'ai la solution. J'ai ma petite expérience. Ça va faire maintenant plus de 10 ans que je suis dans le domaine de l'automobile. Donc, je vais pouvoir vous dire 5 véhicules fiables pour jeunes conducteurs ou peu importe, même pour des gens qui cherchent de l'économie. Une voiture avec quoi vous ne serez pas embêté au quotidien et qui vous permettra de rouler économique. C'est parti. Je vais commencer cette vidéo avec la Golf 4. Pour moi, la Golf 4, c'est un des moteurs, voire le moteur le plus robuste en termes de diesel. Vous l'avez en version 1,9 litre TDI 90 chevaux, 1,9 litre TDI 110 chevaux, le TDI 130, après il y a le TDI 150 qui est un peu plus cher et un peu plus recherché. Vous avez aussi la motorisation en 1,9 litre SDI, où je crois que c'est un 75 chevaux. Alors il est fiable, mais je le recommande pas trop parce que du coup il manque un peu de reprise et de pêche. Par contre il est hyper économique. Cependant, si vous recherchez juste l'économie, le SDI ça peut être un bon compromis parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux, il coûtera pas cher en assurance. Alors du coup, si vous voulez vraiment un véhicule robuste et fiable, une Golf 4, c'est la valeur sûre. Golf 4 TDI, donc ça commence à partir de 98. Il y a des modèles, je crois, jusqu'en 2003 ou 2004. Vous pourrez me dire dans les commentaires. Et c'est des moteurs vraiment fiables. Sachant que le 1,9 litre TDI 90 chevaux a déjà dépassé les 800 000 km. Alors la Golf 4 fait cette motorisation. On le retrouve bien sûr sur les Golf 4 de ces générations-là. Sur les Seat Leon. Parce que du coup c'était le groupe en fait Volkswagen. Vous l'avez également sur les Skoda de ces années-là, les Skoda Fabia et tout ça, de cette époque-là. Vous l'avez. Alors les moteurs SDI, eux, on les retrouve aussi sur les Polo. Ces moteurs-là, de ces générations-là. Donc du coup, en fait, vous regardez en fait le groupe Volkswagen avec le 1,9 litre TDI entre 98 et 2004, c'est vraiment de la bombe. Donc je vous la conseille vraiment, cette voiture. Ensuite, on va rester chez Volkswagen à un budget un peu plus élevé, mais toujours abordable. On peut en trouver entre 2500 et 3500 euros, je dirais. C'est la Golf 5. 105 TDI, j'insiste bien. Alors la 105 TDI, c'est pareil, c'est le 1,9 litre TDI 105 chevaux. On évite surtout le 2 litres 140 car il y avait un souci de culasse poreuse sur certaines versions de code moteur. Après, je sais pas c'est quelle version exacte, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on va voir un véhicule. Moi, je vous conseille de prendre directement le 105 TDI, le 1,9 litre 105 TDI en Golf 5. Il est juste formidable. Moi, j'en ai eu plusieurs, dont une qui arrivait à 400 000 et qui tournait comme une horloge, à part les entretiens classiques. Après, bien sûr, passé 300 000, on peut s'attendre à un petit embrayage, mais ça fait partie aussi de l'usure, hein, le disque d'embrayage. Mais la 105 TDI, vraiment, vous n'allez pas être déçus. Voilà, un 1,9 litre TDI en Golf 5, c'est une valeur sûre également. Nous avons aussi un moteur qui a fait ses preuves, c'est bien sûr le 2 litres HDI de chez Peugeot. Donc 2 litres HDI qui a débuté, je crois, dans les années 2000 à peu près. Sur les 206, vous l'avez sur le groupe Citroën aussi, hein, sur des berlingots, sur pas mal de véhicules. Donc le 2 litres HDI de chez Peugeot entre les années 2000 et je crois que... Je pense qu'ils l'ont arrêté vers 2005-2006 peut-être. Vous l'avez même sur des 206 phase 2, 206 plus. Ce moteur 2 litres HDI, il est juste formidable. On le retrouve beaucoup sur les 206 de ces générations. Et en fait, il est économique, fiable. Il est vraiment réputé pour être robuste. Et il va très loin en kilométrage. Si vous faites l'entretien, vous passez largement les 300 000. Et en termes d'économie de carburant, c'est vraiment parfait. Donc le 2 litres HDI de chez Peugeot est juste génial. Un moteur fiable, vous avez également les moteurs Toyota ancienne génération, par exemple la Toyota Corolla ou autre. Certains moteurs en plus sont à chaîne, donc ça c'est vraiment parfait pour l'économie. Et les moteurs Toyota, ces moteurs coréens, ils sont vraiment fiables. Il n'y a pas de souci particulier. Si vous prenez un moteur Toyota Corolla des anciennes générations, je dirais entre 2003 et 2005-2006, vous avez le confort, l'économie et la fiabilité. C'est pareil. En plus, vous évitez le kit distribution. La plupart des motorisations étaient à chaîne.
Donc du coup, en fait, ces motorisations-là sont juste géniales. Et puis franchement, que ce soit Toyota ou j'irais même sur les modèles Kia, les véhicules Kia qui sont garantis 7 ans, souvent dans les pubs et tout ça, vous prenez les premières générations de Kia Ceed ou autres, c'est vraiment fiable. Donc Toyota et Kia, vous pouvez y aller les yeux fermés sur du diesel, c'est vraiment fiable et économique. Et puis en plus, pour certaines versions, c'est un peu plus moderne que les véhicules que je vous ai cités précédemment. Vous avez un peu plus d'options. Vous prenez une Kia Ceed, bon c'est un peu plus cher, on va être plus aux alentours des 4 000 €. Mais en l'occurrence, ça reste quand même un budget assez raisonnable pour une voiture et puis pour une voiture fiable. Donc Toyota et Kia, je fais les deux en même temps parce que voilà, c'est des marques étrangères, mais vraiment elles sont fiables et vraiment robustes. Après les motorisations, voilà, selon les puissances ou autres, voilà, vous voyez ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, c'est des moteurs qui ont fait leurs preuves et qui n'ont pas connu de gros soucis mécaniques. Donc c'est vraiment de très très bons moteurs. Les moteurs Honda, ces voitures japonaises sont juste robustes de chez Robuste. Les anciennes Honda Civic, la plupart des gens les préparaient et ils n'avaient pas de soucis, ils les montaient à je sais plus combien de chevaux et c'est pas pour rien. C'est que vraiment le bloc moteur est vraiment solide et il peut encaisser les chevaux. Donc les moteurs Honda sur les Civic des anciennes générations, ils sont vraiment fiables. Et même encore aujourd'hui, moteur Honda, c'est synonyme de fiabilité. Les Japonais sont vraiment forts pour avoir des véhicules robustes. Souvent, c'est des moteurs à chaîne également, que ce soit essence ou diesel. Honda, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ancienne génération, vraiment mécanique assez simple. Économique parce qu'on peut faire soi-même de la mécanique dessus, on peut toucher le moteur, il n'y a pas trop d'électronique. Donc moteur Honda, vous pouvez y aller les yeux fermés, notamment sur la Honda Civic qui était assez réputée à l'époque. C'est vraiment une très très bonne voiture, difficile à trouver et les prix ont un peu explosé ces dernières années, mais c'est vraiment une très très bonne voiture et une valeur sûre. Un moteur fiable, on retrouve quand même un moteur Renault, voire deux, je vais dire. En fait, c'est les moteurs à chaîne de chez Renault, c'est-à-dire le moteur 150 chevaux 2 litres DCI et le 175 chevaux également, qui sont des moteurs fiables. Donc, c'est des moteurs à chaîne qui sont réputés plutôt fiables. Notamment, vous les retrouvez sur les Koleos, sur les Laguna coupés, sur certains modèles, je crois, de Laguna également classique. Le moteur, même sur des Mégane, il me semble. Ce moteur-là est juste fantastique. J'ai un ami qui a un Koleos et je crois qu'il a dépassé les 300 000 et je dirais que c'est un des moteurs de chez Renault qui est le plus fiable en fait et voir le moteur qui a eu le moins de soucis, voire pas du tout de soucis et qui est plutôt bien réputé, qui a fait ses preuves. Après je parlerai pas des autres, d'un litre 5 DCI et tout ça parce que voilà, ça roule, ça fonctionne, mais on peut, voilà. Moi, j'en ai une là, d'ailleurs. Je suis avec une Clio 2 phase 2. J'ai dû changer le turbo, bon, des petites pannes. Le véhicule, il roule. Mais du coup, le 150 chevaux DCI en 2 litres et le 175 sont des valeurs sûres pour moi. Je pense qu'ils sont fiables. Si on fait l'entretien et tout, il n'y aura aucun souci dessus. Donc, c'est cool. On retrouve quand même notre chère marque française Renault dans nos véhicules fiables. Et ça fait plutôt du bien à la marque. Donc voilà pour cette petite vidéo. Après, bien sûr, on va pas cracher sur tout le reste des marques. Les Alpha JTD à l'époque sur les 147 ou autres sont des moteurs plutôt fiables. Il peut y avoir des soucis de débitmètre, de vanne EGR, des petits soucis électroniques qui se réparent facilement. Mais le bloc moteur en lui-même est plutôt fiable. Vous avez également un véhicule qui est plutôt fiable de ces anciennes générations. On peut retrouver bien sûr les moteurs 1,9 litre D classiques. Mais là, on rentre vraiment dans du vieux. C'est des véhicules qui commencent en 96 avec la Clio 1, avec les premiers partenaires de l'époque. Les Citroën aussi avec ce moteur 1,9 litre. Moteur mécanique simple. Après, bien sûr, au niveau de la pollution et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Ça passe encore au contrôle technique. Mais on est de plus en plus embêté maintenant, notamment dans les grandes villes. Donc, c'est pour ça que je les ai pas forcément cités. Mais du coup, il y a quand même un panel de véhicules qui est plutôt fiable. Renault en essence, selon certaines motorisations. Mais dans l'ensemble, Renault en essence, c'est plutôt fiable aussi. Si vous prenez une Clio essence ou autre, ça fonctionne plutôt bien. On n'est pas trop embêté. Pas comme sur certains moteurs diesel. Donc, en l'occurrence, vous avez pas mal de véhicules sur le marché. Maintenant, pour moi, si j'étais un jeune conducteur, que je cherchais la fiabilité et l'économie, je prendrais une Golf 4 TDI. Clairement, même si c'est kilométré, du moment qu'il y a l'entretien et tout, Golf 4 TDI, pour moi, c'est la valeur sûre et puis ça consomme très peu et c'est très très fiable. Et même les Golf 4 en essence en moteur atmosphérique, ça consomme très peu. Mon frère en avait une et c'est hyper cool comme voiture. Les moteurs atmosphériques là de chez Volkswagen sont très très fiables, notamment chez Mercedes aussi en essence, moteur Atmo. C'est increvable. J'ai pas parlé notamment des Mercedes, mais bien sûr, les Mercedes classe C
coupés de l'époque, là, les moteurs C200 CDI ou C220 CDI, c'est des moteurs hyper fiables aussi. Donc on le rajoute celui-là dans notre liste, même s'il n'était pas prévu. Mais le moteur du coup Mercedes qu'on retrouve sur les classe C coupé entre 2001 et 2005-2006, c'est des très très bons moteurs et très très fiables. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à laisser vos commentaires. Vous pouvez me dire vous dans les commentaires si j'ai oublié des véhicules pour vous qui devraient apparaître dans cette liste. Vous me le dites. Vous pouvez donner des conseils aux personnes aussi dans les commentaires qui souhaitent acheter des véhicules en montrant voilà votre avis sur les véhicules les plus fiables. N'hésitez pas à élargir cette liste et je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!